Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour les amis, un seul geste ce matin, c'est yes. Et oui les amis, donc c'est JC, donc OM Flash News pour le débriefing du match face au Sporting de Lisbonne. Et ben voilà, l'Olympique de Marseille a fermé des bouches et plein de bouches. Donc je reviendrai sur ça en fin de vidéo les amis. Je vais m'occuper de quelques journalistes français. Donc tout d'abord on va commencer avec le match de notre équipe. Tudor avait décidé de mettre ce qu'on peut dire l'équipe type de l'Olympique de Marseille hier soir pour ce match qui était d'une extrême importance. Donc Lopez dans les buts, voilà, donc il n'y a plus de discussion. Lopez c'est le gardien titulaire indiscutable du côté de l'Olympique de Marseille. Une défense, Mbemba, Bailly et Balerdi. Donc le choix de préférer continuer à mettre Balerdi à la place de Gigot. On peut dire que ce choix est quand même gagnant. Parce que quand Balerdi est entouré de vieux briscards, on va dire, comme Bemba et Bailly, qui apportent leur expérience à Balerdi, ça lui permet d'élever son niveau. Ensuite, sur les côtés, donc Tavares et Klos, le retour de Jonathan Klos. Milieu de terrain, donc Verretou, Rongier. Donc devant, plus offensif, donc il a préféré mettre Guendouzi, qui est un choix super de la part de Tudor hier soir, à la place de Under, et Harit et Sanchez. Voilà. Que dire du match qu'ont fait nos Olympiens, les amis? Ils l'ont pris, mais du bon bout jusqu'à la fin. Et en fait, l'OM a surclassé cette équipe portugaise que tout le monde avait montée sur les sommets, sur l'ensemble des deux matchs. On les a écorchés 4-1 au Vélodrome et on est allé gagner chez eux 2-0. Que dire de plus? Ah, les mauvaises langues, ils vont dire, oui, ils ont eu un carton rouge au match aller. Là, hier soir, ils en ont eu 2. Mais les cartons rouges, les amis, on les a provoqués. C'est que quelque part, ces mecs-là, on les a mis en difficulté. Hier soir, les Portugais, ils n'ont fait que faire des fautes parce qu'ils étaient dépassés. Ils étaient dépassés, les amis. Lopez, hier soir, il a quasiment rien eu à faire, Lopez. Tellement qu'il s'est frisé même les moustaches, tellement qu'ils ont pas eu d'action, les Portugais. Pareil pour la défense, le petit travail qu'il y avait à faire, ils l'ont fait proprement, que ce soit Bemba, Bailly et Balerdi. Les latéraux, alors les latéraux, il y a eu une petite déception, on va dire, entre guillemets, au niveau des deux latéraux. Klos revenait de blessure. On n'a pas vu un Klos réellement offensif comme à son habitude, mais il a fait son taf sur son couloir, il a été bon défensivement. Voilà, on ne va pas lui demander non plus un match extraordinaire, il revenait de blessure. Tavares, il était un peu, on va dire, dans un contexte particulier, même si depuis quelques temps, on va dire qu'il est un peu moins performant. Mais hier soir, en plus hier soir, il s'est fait chambrer par le public. Il s'est fait brancher en fin de match par le fameux Poro, là, le remplaçant qui est rentré là, qui lui disait, oh mais moi tu me passes pas. Alors mec, Poro, tu vas un peu fermer ta gueule, parce que tu oses brancher Tavares alors que tu es mené 2-0 sur ton stade. Mec, tu devrais fermer, faire canard et t'incliner face à Tavares, parce que l'OM, ils te l'ont bien mis. Voilà, ça c'était juste pour le cas de Poro. Verretou, Rongier, milieu de terrain, ils ont fait un magnifique taf. Vraiment, on peut dire que l'OM a gagné son match. Déjà au milieu de terrain, il y a eu un gros match fait par les deux défenseurs, par les deux milieux défensifs. Mais vous voyez, quand devant eux, il y a des mecs qui travaillent comme Harit, comme Guendouzi, ça facilite le jeu. Même si Rongier, il a fait une entame de match un peu compliquée, après il est rentré dans son match, il a fait un bon match, il a même encore mis une frappe sur le poteau. Rongier, c'est le spécialiste des frappes sur le poteau. Guendouzi, que dire de la présence de Guendouzi qui a été encore hier soir énorme. Guendouzi, il a été buteur sur le penalty parce qu'il fallait pas trembler, il fallait l'ouvrir le score. Donc bravo à Guendouzi qui a encore fait un match complet. Et que dire de Amin Harit, les amis? Il n'y a même plus de discussion à qui est titulaire entre Dimitri Payet et Amin Harit. Amin Harit, hier soir, il a sorti un match masterclass. Il a été niveau Ligue des Champions. Il a rendu fou cette équipe portugaise qui a commis je sais pas combien de fautes sur lui. Hier soir, pour moi, c'est l'homme du match, Harit. Franchement, bravo Harit. Et que dire aussi de Sanchez, les amis? Que dire de Sanchez? Quand je vois qu'il y a des gens qui discutent encore de Milik. Mais les amis, Sanchez déjà avançant, c'est pas son poste. Mais le mec, il fait un taf énorme. Le mec, il se bat sur tous les ballons. Il fait les efforts défensifs.
il enrage son équipe, il emmène tout le monde. C'est un Guendouzi numéro 2, quoi. Il porte tout le monde derrière lui pour que cette équipe, elle aille de l'avant. Milik, je suis désolé, les amis, il faisait pas ce taf, Milik. Il attendait devant, il provoquait que dalle. Donc pour moi, franchement, je regrette pas du tout Milik. Et je suis content du choix de Longoria d'avoir plutôt gardé Sanchez, d'avoir fait venir Sanchez et à la limite de vendre Milik. Franchement, arrêtons de parler des joueurs qui s'en vont, parce qu'ils viennent à l'OM, ils ont la chance de réussir et ils réussissent pas. Donc arrêtez avec tous ces joueurs-là. Sanchez, il a fallu 2 mois d'acclimatisation. Il a marqué de suite, il flambe et il nous fait rêver, Sanchez. Voilà. Sanchez, bravo, pour moi, c'est l'homme du match avec Harit. Mais en fait, ils sont tous hommes du match. Hier soir, je n'avais même pas envie d'en casser un plus que l'autre. Donc moi, je dis bravo à notre Olympique de Marseille, qui maintenant, les amis, l'OM a son destin en main. Parce que quand vous regardez le classement, on est deuxième ex-aequo avec 6 points avec l'équipe portugaise. Les Anglais, ils ont 1 point d'avance. Mais vous savez que si au prochain match, nous allons gagner à Francfort, chose possible, hein, parce que pour moi, les Allemands, ils sont quand même moins bons que les Portugais. Donc si on met en avant notre jeu, si on n'a pas de soucis, si on n'a pas de blessés, je pense qu'on a vraiment de grandes chances de faire un gros résultat à Francfort. Si dans le même temps, Tottenham bat le Sporting, les amis, on se retrouve deuxième avec 9 points. Et du coup, Tottenham serait derrière nous, les Portugais seraient derrière nous. Donc, à 3 points, ils auraient 6 points. Donc, on serait qualifié dans ce contexte-là. Si l'OM gagne à Francfort et si Tottenham bat le Sporting, on serait qualifié dès la fin de la 5e journée. C'est-à-dire que même si tu venais à perdre chez toi contre les équipes anglaises, à la limite, tu finirais à égalité de points, même si les Portugais gagnent, mais au goal average particulier, tu les bats. Parce que tu as gagné 4-1 à domicile et tu es allé gagner chez eux. Donc l'OM, en cas de victoire à Francfort, l'OM, et que dans le même temps Tottenham l'emporte, l'OM est sûr d'être qualifié. Donc voilà, c'est quand même déjà une belle probabilité. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire, les amis, c'est qu'en fait, voilà, l'OM a renversé cette situation en Ligue des Champions. L'OM, je veux dire, a un peu fermé des bouches, justement. Je vais en finir avec ça, avec tous ces journalistes-là qui nous critiquent depuis des mois, depuis qu'on a commencé notre campagne de Ligue des Champions. Les Djelit, les Schneider, hein, cette bouche de poule, pour rester poli, parce que j'aimerais l'appeler de bouche à autre chose. Hein. Et l'autre, le globuleux, là, je ne sais pas son nom, le globuleux, là, qui dit... Qui critique l'OM sans arrêt, là, d'ailleurs de cette chaîne de journalistes sportifs discount, moi je les appelle, hein, l'équipe 21. Donc voilà, comme je disais hier dans la vidéo, les supporters de l'OM, les joueurs de l'OM, l'institution olympique de Marseille, messieurs de l'équipe 21, on vous pisse au cul. Voilà, nous, on est heureux. Allez, l'OM, n'oubliez pas de vous abonner à l'OM Flash News sur la chaîne YouTube, la chaîne Twitch et sur notre page Facebook. Voilà les amis, on va passer une fin de semaine fabuleuse en attendant le Classico. Et je pense que cette année, on peut faire quelque chose. Ciao les amis. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.